Une grande partie de cette vidéo sera adressée à mes petites besties. Oui, je sais, mon pyjama est trop mignon. Trop mignon. Et c'est trop mignon. Aujourd'hui, j'ai parcouru un petit peu les lives TikTok et j'ai vu une fille de 13, oui pas 13 moutons, hein, qui était dessus, en train de faire un live. Et je la voyais, toute minuscule comme ça, toute petite. Vous savez quoi, à ce moment-là, j'ai tout de suite regardé si c'était pas une abonnée à moi ou un truc comme ça. J'étais affolée, au point de répondre à certains commentaires à sa place. Effectivement, j'ai pas été très cordiale là. Et vu que c'est un live, ben, les gens ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. J'ai vu un petit peu que tout le monde était affolé, mais ils le montraient pas de la même manière, genre. Moi, j'étais surtout en mode, fais attention à toi et tout, c'est la jungle ici, etc. Mais t'en as, c'était beaucoup de curiosité en mode, t'as quel âge? On s'en fout, ça se voit. Elle était assise, son haut du lit lui arrivait à là. Puis là, je vois un commentaire chelou, je me dis bon. Et puis de la même personne, un deuxième commentaire chelou, là je réponds. Et je lui dis laisse-la. Il me dit ok. Et après il re-envoie un commentaire en disant ouais t'as pas Snap comme ça on peut parler. Mais elle a 13... Oh. En plus elle le disait, hein. Genre elle l'a dit. Non, il y a une personne qui a marqué virement effectué, un truc. Mais au secours, s'il vous plaît. Faites attention à vos enfants, je vous jure, ça m'a affolée, je vous jure, ça m'a fait flipper. J'ai speedé comme si c'était ma fille. Pourtant j'ai 26 piges, hein, genre j'ai pas du tout l'âge d'être sa mère, mais je suis maman. J'ai speedé comme si c'était ma fille, j'ai eu trop peur. Et bref, au fur et à mesure que les gens lui disent t'as demandé à tes parents si tu pouvais faire un live, elle s'est un peu agacée et elle a dit bon c'est bon, arrêtez de me dire ça, c'est bon, j'en ai marre en gros. Parce qu'elle a commencé à dire j'ai des bonnes notes, je me tiens correctement, je suis polie, etc. Donc là j'ai mis un commentaire et je lui ai dit ne t'agace pas, c'est pas toi le problème, c'est juste que ici c'est la jungle et il y a des gens, ils ont juste peur pour toi, c'est tout. Des personnes qui disaient ah laissez-la, elle fait ce qu'elle veut. Toi à son âge. Je vous jure que vous avez le temps de grandir les filles. J'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo. À un moment, il y avait eu la grosse polémique. Je sais plus comment ils ont appelé ça, mais en gros, les jeunes filles qui se maquillent super tôt, qui se préparent super tôt, bref. J'ai pas voulu rentrer dedans parce que le truc qu'il faut se rentrer dans le crâne aussi, c'est que oui, on peut pas sauver le monde entier. On n'a pas tous la même éducation de nos parents, qui va alterner aussi notre jugement en fonction de l'éducation qu'on va donner du coup après à nos enfants. Et j'étais un tout petit peu en mode, bah vas-y. Laisse, c'est pas du tout ton combat. Mais au final, là, je me dis que non. Non. Il y a des personnes, en fait, elles nous suivent et elles veulent faire littéralement comme nous. Et ça, il a fallu du temps avant que je me le rentre dans la tête et que je me dise... Parce que souvent, Eric, il dit, tu es une influenceuse. Tu peux pas nier, au lieu de dire créatrice de contenu, tu es une influenceuse. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont vouloir acheter les mêmes produits que toi, ils vont vouloir avoir la même tenue que toi, le même pyjama que toi, la même gourde que toi, les mêmes chaussons que toi. Donc à partir de là, oui, tu es une influenceuse. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment avant que j'accepte, parce que justement mon compte était monté super vite, bref, à l'époque. Et j'ai dû avoir un petit moment d'adaptation, on va dire. Du coup, aujourd'hui, vraiment, je ne fais la morale à personne. Vous êtes après tout des individus à part entière. Vos choix sont propres à vous-même et n'affectent que vous. Mais juste grandissez à votre rythme. Croyez-moi, vous aurez tout le temps d'aller acheter le dernier fond de teint de je sais pas qui, ou la dernière poudre de chez Huda Beauty. D'ailleurs, n'oubliez pas que nous, les personnes qui sont derrière les vidéos, il y a beaucoup de produits qu'on reçoit pour pouvoir justement créer du contenu. Donc très important à préciser, si vos parents ne veulent pas ou ne peuvent pas, c'est qu'il y a une raison. Soit ils veulent vous protéger, ou soit financièrement, ou la fin du mois, c'est chaud. Parce que souvent, vous allez vous dire, oui, mais les personnes extérieures, elles peuvent pas comprendre. Et sachez que si on est plus âgé que vous, si, on comprend. Certes, on ne vit pas tous les mêmes choses, mais des fois, ça peut être un peu similaire. Et si on vous dit, ne le faites pas ou faites attention, faites attention. Moi, je suis une 98. Vous allez vous dire, ouais, je veux le même toner qu'elle, je veux la même skincare, je veux le même make-up. J'ai un exemple, 13 ans. Mais moi, vous savez ce que je faisais à 13 ans? Je jouais à la DS. Et c'était mon passe-temps favori. Ma passion numéro 1, c'était de me réunir avec tous nos cousins cousines parce que nos parents ils travaillaient en bas, se mettre sur Pictochat tous en même temps, dessiner plein de trucs débiles qui veulent rien dire, colorier tout l'écran de la DS en noir et l'envoyer comme si c'était un truc de fou, jouer à Animal Crossing, Cooking Mama et j'en passe. Des fois j'ai l'impression que vous oubliez que nous aussi on a été grave jeunes. Certes c'était pas la même génération, certes c'était pas les mêmes passe-temps, mais on a été jeunes. On a vécu les premiers petits copains où t'osais pas le dire à tes parents sinon ils te foutaient tout nu dans la rue, ou les modes lancés par les populaires dans les collèges ou les lycées. Nous aussi on a vécu le ouais je vais dormir chez ma copine. Mais non, on va pas boire. Nous aussi, on a vécu les modes où il fallait faire comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde. Mais au final, qu'est-ce qui vous rend unique dans tout ça? Et super important, quand il s'agit de la première fois, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ça veut pas dire que Ophélie l'a fait que tu dois le faire. J'aurais dû faire cette vidéo en mode Naouda, pour vous remonter les bretelles bien comme il faut. Vous savez quoi, moi je donne mon temps et mes conseils seulement aux personnes que j'aime. Bref, je pense que dans cette vidéo, il y a plein de choses que j'ai pas dites. Parce qu'en vrai, il y aurait tellement de choses à dire que du coup, on sait plus quoi dire en fait. Juste préservez-vous. Dites-vous que moi, au collège, je me faisais tout le temps des couettes sur le côté comme ça, avec une énorme frange. Je vous parle pas de la bébé frange que j'ai faite il y a pas longtemps. Je vous parle d'une énorme frange coupe au bol. Petite couette, j'avais un gros nœud comme ça de chaque couleur. Et tous les jours, je changeais de couleur. Ma mère m'avait ramené les nœuds de Chine. Et à ce moment-là, je voyais les gens qui me jugeaient du regard par
rapport à mon nœud. Mais moi j'aimais ça et je me sentais trop flex, genre surtout mon nœud léopard là. Celui-là, mon prime. Tout ça pour vous dire que l'essentiel c'était que moi à ce moment-là, j'aimais ça. Et regardez à l'heure d'aujourd'hui, les nœuds maintenant c'est grave à la mode. Je vois plein de trucs en mode ouais, la Gen Z, la génération Z. Pour moi la génération Z c'est quoi? C'est une génération qui est pas bête, qui va pas rentrer dans les cases, qui va pas rentrer dans les normes. Pour moi la génération Z c'est des gens super intelligents. Sinon pourquoi faire en fait? Pour moi la génération Z c'est pas dire non à tout, être un but de soi-même, être tellement têtu t'as peur, en mode je fais ce que je veux, de toute façon j'ai raison, de toute façon je fais ce que je veux. Mon unique craignant. Lui il va bientôt disparaître. D'ici très peu. Je sais qu'à partir d'une certaine tranche d'âge, on commence à se chercher un peu, on est un petit peu perdu. Qui on est, je suis qui, toi t'es qui. On peut jamais être sûr d'avoir fait le bon choix quand on a fait ce choix-là. Mais à cet âge-là, vous savez que vous avez un truc en plus que beaucoup d'entre nous. Vous avez du temps. Le temps, c'est super précieux. Est-ce que vous voulez utiliser votre temps pour faire des choses qui vous ressemblent et qui vous plaisent à vous, ou faire les choses qui plaisent aux autres? Ah, Marie, elle a ça. Donc Marie, elle a ci. Marie, elle fait ça. Marie, elle fait ci. Marie, elle a 26 ans. Je sais pas si je suis explicite dans mes paroles. J'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses. C'est juste que quand j'ai vu cette petite de 13 en live, qu'elle s'est mise debout, j'ai vu sa taille. Elle était vraiment toute petite. En plus, quand on commence le maquillage, on s'arrête plus. Parce que si on se fait pas les cils, ou si on se fait pas le nez, si on se met pas du blush ou du bronzer, ben on va se voir différemment et on va commencer à complexer sur ce que la nature nous a donné. Là, pour vous dire, j'ai 26 ans et j'apprends encore en fait. Tous les jours, j'apprends encore. Tous les jours, les choix de ma vie me font apprendre encore plus. Et on fait tous des erreurs. Et après tout, on nous a tous foutus sur terre comme ça et on nous a dit débrouille-toi. Bref, je sais pas comment terminer cette vidéo, de toute façon ça m'a un peu saoulée là. J'ai l'impression que j'arrive pas à m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Dites-vous juste qu'aujourd'hui j'ai essayé d'être un petit peu une grande sœur, pas plus, pas moins. Bref, j'ai dû oublier plein de choses, mais je vous laisse sur ça. Faites attention à vous et moi je vous fais plein de gros bisous.